ça c'est fait. Bravo. Je pensais que tu l'avais pris. Bon, donc nous revoilà en fait. On va réessayer l'interview, ça fonctionne. Et voilà, vous avez pu voir en direct que le micro est tombé. Donc maintenant on sait qu'on a du son. Donc Julien va pouvoir. Voilà, allez, on attaque. Bon, bonjour à tous. On va reprendre depuis le début parce qu'on n'a rien entendu. Donc la question de Max, c'était comment on s'est connus. Donc on s'est connus par rapport à son premier road trip qui s'est déroulé donc sur la Nationale 7, où il est tombé en panne électrique a priori. Donc en fait la mob voulait jamais démarrer avant 11 h du matin, cette feignasse. Donc faire un petit dépannage par téléphone, voilà, c'était l'appel à un ami, où c'était un problème de masse, mais il n'y a pas eu que ça, voilà, a priori. Donc pour l'instant personne n'a rejoint la vidéo. Il y avait plus de monde tout à l'heure. Ouais, donc en fait c'était ça. Donc pendant donc le premier road trip National 7 qui a 2 ans, Julien, dépannage, pas dépannage, ça marchait pas. Et après par la suite, on a passé un petit peu plus de temps à l'atelier. Julien va nous expliquer le pourquoi du comment. Alors, pour le deuxième road trip, donc la Corse, donc il y a eu un deuxième participant, Joël, donc qui s'était mis dans la boucle. Donc j'ai préparé les meubles justement pour ce road trip là, pour les fiabiliser, parce que mine de rien la Corse, ça monte et ça descend, donc et surtout ça monte, donc il fallait quelque chose de fiable et qui grimpe les côtes. Donc du coup on a fiabilisé les moteurs, on les a refait à neuf, et donc à voir sur le blog bien sûr, il y a toutes les photos, donc tout a été refait à neuf pour le deuxième, voilà. Et donc cette année apparemment on va donc partir ensemble. Comment un grand gaillard comme toi, avec ton âge, t'es encore assez immature pour partir faire de la brelle pendant 2000 bornes sur 8 jours. Déjà, j'étais pas censé partir, hein, donc faut quand même savoir que quand Max et Joël sont revenus de la Corse, ils sont pas revenus avec leur mob uniquement, ils sont revenus avec la mienne. Donc ils m'ont offert une brelle, justement ma petite 51 noire là, pour justement me dire l'année prochaine tu viens avec nous quoi. Donc avec l'appui de madame, parce que madame était pas forcément d'accord au début, mais Max l'a persuadé. Donc du coup voilà pourquoi je pars cette année avec Max pour faire la boucle de 2000 km est-ouest-est. Et puis de toute façon moi j'aime ça. Voilà, clairement ça me fait triper quoi. Ouais, donc pour ceux qui n'avaient pas suivi en fait, Julien qui est en face, donc c'est Mendes, celui dont on parle sur le blog. Donc Mendes dit le portugais. Bon préparateur de brel. À savoir en fait, on l'avait pas choisi par hasard non plus, parce que Mendes me racontait que dans sa jeunesse, il a eu quelques mobylettes à son actif. Et en effet, 20 ans après, il avait pas trop perdu la main, il savait encore à quoi ressemblait un AV10, et il savait à peu près encore le démonter. Donc on a passé quelques temps. Oui, raconte-nous donc ton histoire de brel, de scooter, c'est il y a quelques années déjà. Ah ouais, c'était il y a quelques années, 14 ans, comme la plupart des mecs qui me regardent là, je suppose. Donc 14 ans, première mob. Enfin, c'est surtout mon père à l'époque me dit, dis donc Julien, si tu veux une brelle, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est ou un scooter neuf et tu n'y touches pas, parce que bon, il voyait très bien mes copains qui étaient en train de démonter des mobs dans tous les sens. Ou alors une vieille brelle pourrie, tu fais ce que tu veux. Eh ben, j'ai pris une vieille brelle pourrie et j'ai fait tout ce que j'ai pu faire dessus. Donc, Attends, je t'interromps 30 secondes, je viens de voir qu'il y a Beben qui est en direct, qui est en train de nous suivre. Salut Beben. Voilà. Donc Beben, vu que tu nous rejoins, donc c'était l'essai première interview, l'essai micro, les sponsors, etc. Et donc c'est Julien qui nous raconte ses souvenirs d'enfance. voilà, donc j'en étais à la mob où ma mob de mes 14 ans, où j'ai passé environ 18 moteurs, je crois, de mémoire, entre 14 ans et 18 ans. Alors attends. Pourquoi 18 moteurs? T'es trop mauvais, tu les as tous cassés les uns après les autres, il s'est passé quoi en fait? Parce que 18 c'est énorme. Le but c'était de rechercher la performance à l'époque, hein. Donc on essayait toutes sortes de choses, on limait à gauche, à droite, enfin voilà, le but c'était d'aller le plus vite possible. D'où les 18 moteurs environ, enfin 18 peut-être plus, peut-être 20 moteurs, je sais plus, enfin. J'ai même été jusqu'à emmener quand j'allais en cours, je démontais le bloc moteur de la mob et je l'emmenais en étude quoi, pour pouvoir le démonter et le préparer. J'en étais à ce point-là à l'époque. Voilà. Et t'avais quoi comme brel à l'époque? J'avais une 103 SPX.
Voilà. Et aujourd'hui, tu as quoi? Une 51. Voilà. Voilà, monsieur est infidèle, monsieur passe de 103 à 51, mais t'as peut-être une raison que tu passes sur une 51? Bah, déjà, vous avez tous des 51 pour le road trip. Voilà. Donc déjà, on mutualise les pièces, etc. Et c'est un bon point. Et il faut quand même avouer que la 51 est mieux faite et plus costaude. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est un monsieur qui a roulé en 103 qui nous le dit, donc voilà. On va pas commencer la polémique, en tout cas on partira en 51 cette année. Et l'autre question, donc oui on disait, c'est un petit peu immature quand même de partir comme ça en brel à ton âge. Et toi, t'as quel... Et toi, t'as quel âge? Hein? Attendez, alors pour info quand même, je vais aller voir ce qui se passe à côté parce que au moment où je dis ça, j'ai madame qui rigole, qui ricane. Voilà, madame qui supporte en fait de me faire partir depuis 2 ans maintenant. Qu'est-ce que tu penses de l'Umbrelle pour les grands adultes comme nous? Moi, je pense plus, j'ai arrêté. 10 ans de vie commune, en fait, on ne pense plus. Donc voilà, non, qui s'éclate, qui se fasse du bien, tant mieux, voilà. Comme on dit chez nous, on fera la lessive à la main. Donc bon, on va peut-être retourner là. Donc J'arrive. voilà, donc voilà. 33 ans et 33 ans et je roule en brel, je m'en fous. À côté de ça, j'ai un 7,5 et puis voilà. Donc, mais c'est surtout le délire en fait. Voilà, ce qui est rigolo, c'est de revenir à 14 ans en fait. Voilà. Donc, et puis franchement, sincèrement, quand on voit le regard attendri des gens quand ils nous voient passer, enfin voilà, c'est un plus quoi. C'est rigolo. On voit le paysage passer, on se promène. Je pense à tous les gens qui ont des passions, c'est exactement la même chose en fait. Voilà. Oui, donc maintenant tu as quand même suivi, ça va être le premier que tu vas faire cette année, tu en as suivi 2 l'année dernière. Qu'est-ce que tu as découvert? Parce que toi tu étais plutôt branché vitesse, je roule à 10 bornes autour de chez moi et je fais des ronds et je vais vite. Le fait de partir comme ça sur 8 jours, 2000 bornes, qu'est-ce que tu as trouvé qui était différent de ce que tu connaissais déjà? Bah déjà il va falloir que je découvre parce que c'est tout neuf justement, tu viens de le dire, c'est la première fois que je vais faire une boucle de 2000 km en mob. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui peut dire qu'il va le faire. Après moi je m'en fous, voilà, c'est une semaine dans l'année, voilà, on verra. Ça se trouve ça durera peut-être moins parce qu'on aura plein d'emmerdes. Peut-être que ça durera un jour de plus, j'en sais rien, on verra. On aura peut-être plein de problèmes sur la route, on en aura peut-être pas. En tout cas on fera plein de rencontres, on fera plein de belles rencontres. Je viens de le dire, et puis on verra plein de beaux paysages. Donc on va certainement voir l'océan, on va voir les Pyrénées, on va voir la Méditerranée, on va voir l'Auvergne, on va voir plein de choses. Donc voilà, c'est l'aventure, ça c'est bien. Euh, donc comme on l'a dit, c'est notre première vidéo, on vient aussi mettre à jour Facebook pour ça. Et ce qui m'étonne par contre, c'est qu'en fait, avant je voyais des commentaires qui arrivaient en direct, là je vois des gens qui se connectent, mais il n'y a pas de commentaires. À moins qu'ils en aient peut-être pas mis, ça les fait chier, peut-être qu'ils s'emmerdent. Si quelqu'un pouvait poster un commentaire, parce que c'était bien pour avoir une interactivité avec vous, pour pouvoir répondre éventuellement à vos questions. Mais c'est vrai que je ne vois pas de commentaires en direct. Je sais pas comment ça fonctionne, bougez pas. Non, c'est pas là non plus. On fait des essais, hein, c'est le premier, donc on s'affole pas. T'en as toi? Parce que nous on les voit pas en direct sur l'écran. Donc je sais pas. Peut-être d'inverser comme ça pour voir. Non, on les a pas. Ah si, il y en a qui sont tombés. Bon, à voir. On va continuer. À côté de ça, donc Julien, donc cette année, quand tu as préparé ta brel, t'avais une 51 de base, 51 black. Je crois que tu as fait un petit peu de boulot dessus quand même. Tu nous racontes un peu ce qui a dû être modifié, ce qui était prévu pour. Et là, on n'a pas la photo sous les yeux, on vous la montrera tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques modifs quand même. 51 super black, enfin je sais pas si c'est une black, enfin c'est une 51 super. Déjà elle est en allumage rupteur, donc en allumage électronique, première chose, parce que tout le monde est en électronique dans le groupe. Donc principe de mutualiser les pièces. Ensuite j'ai changé le vilebrequin, j'ai mis un vilebrequin renforcé, parce qu'au-dessus on a mis un kit 70 Airsal pour avoir plus de couple. Chut, fallait pas le dire ça.
Voilà. Non, non, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que en effet, ça fait 2 années de suite que pour l'instant on est avec du 49.9. Ça marche bien, même avec une couronne de 60. Mais il faut quand même savoir qu'on tire à peu près 250 kilos. Sachant que Mendes il va tirer un peu plus parce que je sais pas si vous voyez le bonhomme là, c'est un beau gabarit, il est un peu plus enveloppé que moi. Donc c'est vrai que pour les côtes, mine de rien, de gagner un petit peu de couple avec un 70, c'est pas négligeable. Donc on travaille sur la cylindrée, on travaille sur la transmission, on travaille sur l'embrayage, on travaille sur la carburation. Donc on est passé sur un carbu de 15. Moi je l'ai mis en pipe droite pour être au plus près du carter. Là il se la pète un peu, hein, mais bon c'est un détail. J'ai mis des clapets DR dessus en lame carbone pour avoir un peu plus de reprise. Et puis on a mis un pot Cobra. Voilà, on a tous les deux un pot Cobra dessus pour Plurigine. Voilà. Bah oui, la transmission, ouais. Voilà, donc là, voilà, donc ça tire court. Hein. Le but c'est de tirer lourd, pas vite, mais lourd. Voilà, donc le couple. Ça tombe bien parce qu'il va devoir falloir tirer lourd. Voilà. Non, ouais, tu profiles sur le côté, voilà, non, il y a du lourd quand même, quoi. C'est, voilà, faut le tirer lourd. C'est bon, faut s'habiller en noir, ça se voit moins. Voilà. L'autre truc aussi, quand même, qu'il n'y a pas que le moteur. T'avais une mobilette qui ressemble à une mobilette. Aujourd'hui, ça ressemble à autre chose. Je crois que t'as fait aussi quelques aménagements soudure. Alors oui, je suis parti un petit peu sur les idées de Max parce que ça sert à rien. 2 ans d'expérience, hein, oui. Ça sert à rien de réinventer l'eau chaude. Donc j'ai fait des supports avant pour pouvoir mettre le bidon d'huile, des bidons de flotte ou coca, jus d'orange, enfin peu importe. Et à l'arrière j'ai fait un support complet, un support complet pour pouvoir mettre la bagagerie macadam là que j'ai récupérée à Trenia. Donc de la bagagerie en textile, moi par contre je suis pas en cuir. Donc support plaque, changer le faisceau. Monsieur est plutôt textile, le nudisme c'est pas trop son truc. C'est plus léger surtout, voilà. C'est plus léger parce que vu que je fais déjà 100 kilos, voilà quoi. Donc autant gratter tout ce qu'on peut en poids. Mais on ira la voir tout à l'heure, hein, où je mettrai des photos. Mais je les ai déjà mises des photos d'ailleurs sur Trace ta route. Hein. Donc voilà, donc je pense qu'on a à peu près tout dit. C'était un premier essai, 2-3 trucs à régler. On a eu les problèmes de son tout à l'heure. Là, moi, je vois pas les commentaires, donc c'est con, on peut pas réagir en direct. L'idée, c'était voilà. L'idée, en fait, c'est dans le prochain road trip de rencontrer des gens tous les jours, les interviewer sur leurs souvenirs de Braille. Et puis, je voulais vous dire autre chose. Je sais pas où il va là. Il me fait peur. Voilà. Ah, t'es là, voilà. Et je voulais vous dire autre chose aussi. Ah oui, si, on était quand même sur la carte participative. Oui. Sachez que cette carte, donc, s'est été mise en place il y a à peu près un mois, donc quelque chose comme ça, maintenant 3 semaines, je sais pas trop. Peut-être un peu plus, mais elle a vraiment décollé il y a 15 jours, 3 semaines, quoi. Voilà, donc nous invitez tous à boire un coup chez vous et compagnie. On pourra pas passer chez tout le monde, c'est sûr. C'est pas le but non plus. Donc cette carte, elle est vraiment faite pour vous, pour nous, pour tout le monde. Bref, c'était histoire de faire une carte d'entraide communautaire où ça peut servir à tout le monde. Voilà, faut pas hésiter à la remplir et puis surtout à vous en servir pour parce que c'est vrai qu'on est très nombreux mais on se connaît pas forcément puis on se voit jamais. On en a rencontré quelques-uns à Trenia, dont Beben entre autres. Voilà, l'idée c'est je suis en panneau au bord de la route, je regarde ma carte, qui se trouve dans un rayon de 10-20 bornes, peut-être qu'il peut me dépanner son atelier, peut-être une pièce, peut-être boire un coup, une petite bière, etc. Donc on vous comprend. Éventuellement si c'est une maison, même si vous avez eu un petit bout de pelouse, ça suffira. On n'est pas difficile, les autres non plus, je pense. S'il y a un robinet extérieur pour se laver les dents, c'est déjà pas mal. Enfin, en tout cas, voilà, c'est toujours plus sympa de pouvoir dormir dans un jardin, mettre les brels dans un jardin, plutôt que dormir au bord de la route. Ou un camping impersonnel. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas, cette carte, c'est la vôtre, on va la remplir. Si, je voulais quand même préciser un truc, parce que le grand gaillard, là, en fait, il est timide. Pour ceux... 93 et 97 par là, ouais. Donc bref, éventuellement, si vous avez des quoi, t'étais plutôt chrome, toi? Non, c'était des durites de partout, moi. Voilà, des durites de partout, il aimait bien tout ce qui était refroidissement liquide, apparemment, voilà. Eh ben écoutez, on va regarder les commentaires parce qu'on les voit pas, on réglera ce problème-là. En tout cas, ciao, à la prochaine. Salut. Et à bientôt.